Bonjour, donc on se retrouve pour la démonstration du Kitchen Hero acheté au magasin Action. Donc c'est pour faire des décorations avec les légumes. Donc il se présente comme ceci. Vous avez trois grilles, une grille ruban, une grille spaghetti et une grille spirale. Donc vous en avez déjà une ici. Voilà. Et ici, vous avez les deux autres grilles rangées. Donc voilà, donc on va les essayer. Alors, on va essayer la grille ruban avec une courgette. Alors, normalement, ça se plante ici. Voilà, comment ça marche? Voilà, donc vous le mettez comme ça et on va voir ce que ça donne. Donc il faut pousser en même temps que vous tournez. Voilà, par contre les rubans, voilà, ils ont un peu tendance à se casser. Ah non, là ça va. Et voilà ce que vous obtenez. Donc une espèce de guirlande, voilà, comme ceci. De courgettes. De courgettes, ça peut être des pommes. Voilà, pour faire des... Si vous voulez faire des tartes aux pommes, ça peut être... Ça peut être une boule de Noël pour faire une guirlande. Voilà. Voilà, donc là vous avez la guirlande de courgettes. Je vais essayer une autre grille avec la courgette. Ah oui, et vous avez le truc qui sort au fur et à mesure, qui s'enfonce ici, là. Voilà. Donc pour enlever la grille, il vous suffit tout simplement de lever ici. Voilà. Donc ça c'était la première grille. Celle-ci, c'est ce qu'ils appellent la grille ruban. Donc là on va en prendre une autre, je pense que c'est... Ça va être la grille spaghetti. Vous avez un papier ici à décoller. Voilà. Je vais remettre... Je vais le couper. Je vais remettre ma courgette. Hop. Ce truc là, je sais pas à quoi ça sert. Mince. Bon, on va regarder la découpe des spaghettis, voir si ça coupe bien. C'est parti. Ah ouais. Donc là, vous voyez les spaghettis. Il paraît que c'est bon frit aussi. C'est bon aussi pour faire des légumes au wok avec des nouilles chinoises, avec certains légumes. Voilà, moi c'était surtout pour faire des légumes au wok comme ça, soit en spirale, soit comme ceci. Et puis là, on va tester l'autre.
l'autre grille, l'autre lame, pardon. Hop. C'est censé être des rubans, ça. Donc, on va voir. Donc, il est assez simple. Je vous rappelle le prix. Je l'ai payé moins de 7 €. Je crois que c'était 6,95 €. Donc là, ça s'enfile, ça se clipse. Voilà. Je remets ma courgette. Et c'est parti. Donc là, on va voir. Voilà. Donc là, ça fait un peu... ouais, ça fait un ruban, quoi. Garde-les de côté pour le Noël prochain. Oui. Voilà. Donc voilà, avec la courgette, je vais essayer avec une carotte. Voilà, on va essayer avec un légume plus dur. Après, si je vous laisserai faire vos propres essais si vous décidez d'acheter cette machine. Donc là, on l'enfonce. Hein. Vous l'enfoncez là-dedans. C'est un espèce de rond comme ça. Hop. C'est essayer de centrer quand même. Voilà. Ici. Ici. Bon, on va tourner, on va voir ce que ça donne là. Donc mon truc était pas droit. Pourquoi ça veut pas tourner? Non, ça veut pas fonctionner là. Qu'est-ce qui lui arrive? J'avais oublié d'enlever le plastique. Je sais pas si c'est ça qui gêne. Ça ne doit pas arranger. Après là, peut-être que ma carotte, elle est pas assez grosse, elle est toute petite. Bon, en tout cas, avec les choses fins, ça n'a pas l'air de bien marcher. Non. Bon, avec la carotte, je vais pas pouvoir vous montrer parce que j'ai pas d'autres légumes. Et mes carottes, elles sont toutes fines, comme ça. J'ai pas les grosses carottes. Je pense qu'il faut quand même que le légume, il soit assez large. Donc, concombre, navet, pommes, des grosses carottes, aubergines. Voilà. Je pense que on a tout vu. Ici, il y a une manette. J'ai pas trouvé à quoi elle servait. Ça bloque rien. Donc je sais pas, c'est peut-être pour tenir comme ça et avancer en même temps. Je ne sais pas. Enfin, ça n'a pas une grande utilité. Bon, après l'appareil, voilà, je le trouve quand même assez sympa pour moins de 7 €. Voilà. Voilà la démonstration. Bon, bah sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ah non, je voulais vous montrer aussi. Voilà. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais aussi acheté chez Action ces peintures ici. Donc j'avais acheté de la blanche et de la noire. Pas cher, c'était dans les 4 €. Je crois que c'était 4,95 €. Et donc voilà, j'ai peint en fait des galets. Mais par contre, j'ai peint à l'arrache. Hein. Il faut vraiment, c'est mieux de les peindre l'été, de les laisser sécher
naturellement. Là, ça a mis un peu de temps. Je les ai tournés pour peindre l'autre face, mais c'était pas sec, donc ça a accroché. Mais bon, vous voyez, ça fait une peinture un peu vernie. Je les ai laissés tremper 2 jours dans l'eau pour voir si la peinture s'enlevait ou pas, parce qu'en fait, moi, j'ai peint ces galets-là, c'est des galets de rivière, pour mettre dans mes pots de fleurs, pour éviter que mes chats aillent trifouiller dedans. Parce que l'hiver, et ben, ces messieurs dames ont la flemme d'aller dehors. Donc ils se vengent un petit peu sur les plantes, ils mangent les plantes, ils vont se coucher dedans, ils vont gratter la terre, ils en mettent partout. Donc voilà. Donc je les ai peints en blanc et en noir. Et je les mettrai... donc là c'était juste un petit test pour voir. Et donc ça résiste bien à l'eau. J'aurais pas besoin de passer à la bombe. Il existe aussi une bombe chez Action pour comment dire, rendre hermétique, étanche, pardon, les cailloux, enfin les galets que vous avez peints. Moi, je les ai peints tout simplement. Après, pour celles qui sont plus fortes, sur Pinterest, vous avez beaucoup d'exemples avec même des plus gros galets de rivière. Ça, c'est des galets que j'ai pris dans une rivière. Vous pouvez faire des dessins, des trucs géométriques, des choses aztèques, ou carrément dessiner une chouette, un chat pour les plus doués, des fleurs, etc. Et ça rend vraiment, c'est vraiment super joli, quoi. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer rapidement. Voilà, je voulais vous montrer ce que donnait cette colle-là, cette peinture-là. Et j'ai mon chat. Donc voilà, mon chat a coupé la vidéo tout à l'heure, désolé, hein. Il est arrivé comme une furie. En fait, je pense que c'est mon mari qui s'amusait avec le laser et qui l'a envoyé sur moi. Il a beaucoup d'humour. Donc je vous remonte la peinture. Oui, c'était rigolo. Donc voilà, pour une peinture vernie, un peu, style vernis. Bon, moi je les trouve très jolies. Il y a plein d'autres couleurs. Je crois qu'il y a du mat aussi. Donc voilà, le noir. Hop. Voilà, et ça résiste bien à l'eau, hein. Donc je les ai laissés 2 jours dans l'eau pour voir si les couleurs s'enlevaient et tout. Non, pas du tout. Donc c'est impeccable. Une dernière chose que je voulais vous remontrer ici, c'est que j'ai oublié. C'est que vous avez des pieds en caoutchouc pour fixer un support à une table, et ils sont aussi réglables. Donc voilà. Donc cette fois-ci, je vous ai tout dit. Oui, je pense que je vous ai tout dit. Sur Action, je crois que j'avais pas autre chose. J'ai toujours pas testé la machine à coudre. J'en ai pas eu de très bons échos pour la machine à coudre. On m'a dit que c'était bien pour faire des toutes petites choses, hein, mais pas de la grande couture. Donc je regrette un peu de l'avoir acheté, parce que pour 10-20 € de plus, j'aurais pu en avoir une bien mieux, quoi. Bon, mais bon, je ne l'ai pas encore testé, on verra bien. Moi, je l'ai prise pour faire des ourlets, les ourlets de mes rideaux et de mes coussins. Et voilà, c'est tout. Je suis pas une très grande couturière. Donc, je pense que peut-être ça me suffira. Si je peux, je vous ferai un test. Sinon, sur la vidéo, je vous avais mis, pour celles qui m'ont demandé, le lien de la chaîne de Marie, qui fait des hauls Action aussi, et qui aussi teste des fois. Elle m'a dit que si elle avait le temps, elle ferait une vidéo sur la machine, qu'elle l'avait testée, elle, et que pour des petits travaux, ça allait très bien. Donc voilà. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.